prédestiné en fait à devenir ingé son. T'as vu ton long couplet là, on va le couper en deux et au milieu on va mettre ça. Et c'est devenu un refrain mais iconique. Ouais, iconique, ouais. Grand débat qui s'est ouvert depuis quelques années sur l'ingé son est-il éligible à la SACEM. J'ai commencé ma carrière en 2014-2015, je suis déjà certifiée disque d'or avec Radio. J'ai eu d'un artiste qui m'a dit mais reste à ta place, tu n'es qu'une ingé. J'ai dit mais c'est quoi qui va mettre la voix, l'instru, ça a pu, les gueux que t'as fait c'est naze de ouf et tout. Il y a un blanc au téléphone, je suis en mode je suis pas bien. Fanny, Fabio, tu as choisi un métier qu'on n'applaudit pas, mais sans lequel la magie n'existe pas. Dans l'ombre, tu fais naître la lumière, une voix qui tremble devient une voix qui tient. Une idée floue devient un refrain qui reste. Tu es de celles qui écoutent vraiment les silences, les respirations, les failles, et même ce que l'artiste n'ose pas encore dire. On parle souvent des stars, mais rarement de celles et ceux qui rendent une chanson possible, qui transforment une prise presque en prise évidente. Aujourd'hui, on a envie de comprendre ton monde, comment on fabrique une émotion, comment on gagne sa vie dans un métier invisible, et ce que tu as appris en accompagnant des artistes au moment où tout se joue. Bienvenue dans The Brain, Fanny. Ici, on ouvre la porte de l'envers du décor. Waouh, magnifique. Quelle entrée. Belle accueil ou pas? Quelle entrée incroyable, merci. Merci à toi, Fanny. Tu nous reçois ici, dans ce studio où tu as quand même un petit peu l'habitude de travailler. Bien sûr, le Studio 12. Voilà. Donc on les remercie pour l'invitation, l'accueil. Ouais. Voilà, franchement on est top, on est bien posé. J'espère que ça va donner un rendu comme de fou, à la maison. Franchement on est trop bien. Franchement on est top. Écoute, on vient de voir aujourd'hui parce que t'es une artiste et j'insiste sur le mot artiste, qui bosse dans le rap français depuis des années, qui à mon sens on ne met pas assez en avant par rapport au métier, parce que toi t'es ingé son, et on va expliquer un petit peu après ce que c'est. Et donc je pense qu'il faut qu'on mette en avant les femmes qui sont dans le game du rap français déjà, et les femmes qui ont des postes à responsabilité, etc. C'est très important et je crois que ça te tient à cœur en plus. Ouais, carrément. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour la démarche et l'intérêt que tu portes au métier d'ingénieur du son, ainsi que pour les femmes qui sont dans ce milieu. Et pas que dans ce milieu, hein, pour les femmes comme tu dis qui ont des postes à responsabilité. Ouais, qui prennent des initiatives, qui se lancent, etc. C'est super que les médias s'ouvrent à tout ça et nous donnent la parole, je trouve ça génial, donc merci à vous en fait. La première chose qu'on fait dans les interviews, pour comprendre un petit peu d'où vient l'invité, c'est s'intéresser à son enfance. D'accord. Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment elle était ton enfance, où c'était, à quoi elle ressemblait en vrai? Alors moi mon enfance elle était du côté de Sète, à côté de Montpellier. Ouais, il y a l'accent. Ouais, il y a l'accent. Après, j'ai migré vers Marseille, mais de base, j'étais à Sète. Et mon enfance, elle était pleine d'innocence. Elle était merveilleuse. Moi, j'avais des parents très attentionnés. J'ai grandi vraiment... j'ai pas eu une enfance difficile, moi. D'accord. Moi, j'ai bien grandi. Ouais, j'étais bien. J'avais qu'un seul grand frère, de 7 ans, mon aîné. Donc, protecteur. Ouais. Donc, j'ai grandi... Il laissait pas les garçons s'approcher. Ouais, voilà, moi, j'ai grandi vraiment dans un cocon. Ouais. J'étais bien. J'étais très bien, mon enfance, c'est un merveilleux souvenir avec mon enfance. T'as des souvenirs d'enfance un peu à nous raconter? Ouais, bien sûr, je peux te dire même que j'étais prédestinée en fait à devenir ingé son. Parce que, par exemple, tu vois, un souvenir qui marque bien mon enfance, c'est que j'avais toujours des fêtes d'anniversaire. Ouais. Ma mère, elle me laissait toujours inviter mes copines faire des fêtes d'anniversaire. Et il y a une fête d'anniversaire où, sans connaître ce qu'était le métier d'ingé son, parce que je devais avoir 9-10 ans. Ouais, puis à l'époque, on ne parlait même pas de ça. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est pas quelque chose qui nous est en tête. Par contre, à l'époque, on avait des CD de titres. Ouais. Et sur le CD de titres, t'avais le titre donc original et t'avais l'instrumental. Et en fait, j'avais un magnétophone et j'avais fait enregistrer mes copines à tour de rôle dans les toilettes. Sur l'instru, avec un micro branché. Ouais, et elles étaient toutes reparties parce que mon frère avait un poste où on pouvait copier d'une cassette avec une cassette. Et elles sont toutes reparties avec un CD, enfin pas un CD, pardon, une cassette. Avec leur voix sur l'instrumental. Mais c'est un concept pour les anniversaires des enfants aujourd'hui. C'est énorme. Et c'est pour te dire que j'étais prédestinée à être ingé son en fait. Et c'est fou parce que c'est des années plus tard que j'ai une copine à moi qui m'a dit tu sais que j'ai toujours la cassette que tu nous avais fait enregistrer et tout. Et en fait c'est là que je me suis dit le truc de fou, mais en fait j'étais prédestinée à devenir ingé son. Déjà à l'époque je voulais enregistrer. Et tu te souviens c'était sur quel instru? Il y avait tout, il y avait de la Starac. Ouais. À l'époque. À l'époque, grande fan de la Star Academy, hein. J'ai fait le concert et tout moi. Okay. Il y avait de la Starac, il y avait du Alizé, il y avait du Laurie, tous les trucs de gamine qu'on peut écouter. Et justement, toi t'es plutôt quelqu'un qui écoute vraiment, qui consomme que du rap? Ou t'es sur une ouverture? Alors moi je suis sur une grosse ouverture musicale, faut savoir que mon père c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, ma mère aussi, mais mon père aussi il nous faisait écouter de tout. Moi je suis une grande fan des Pink Floyd, je suis une grande fan de Police,
Ok. Donc plutôt rock. Ouais. Supertramp, mon groupe ever préféré. Mais là tu vas perdre les plus jeunes, là il y a personne qui connaît ça. Bah justement, allez faire des recherches, on mettra des sons de Pink Floyd mais et tout. De fou et tout. Bah si tu mets Supertramp, mais Cream of the Century. Ok. C'est clairement mon son. Encore aujourd'hui, je l'écoute, j'ai des frissons de partout et c'est des sons que je fais aussi écouter à mes enfants. Mon fils dans la voiture, on est obligé de mettre que du Supertramp en ce moment. Tu vois, donc c'est incroyable, tu vois. Donc j'ai quand même une grosse ouverture musicale. Et après c'est vrai que mon frère lui il écoutait beaucoup de rap US. Il m'a beaucoup fait découvrir Eminem, Dr. Dre, l'album 2001 par exemple, tu vois. Et du coup, après, forcément, moi j'ai bifurqué un peu sur le rap français et vraiment j'en ai eu une grosse passion parce que j'étais très touchée par les textes. Quelle époque justement, c'est quoi c'était ma prochaine question en plus. Là, c'est bon, je vais passer pour une vieille. Mais par exemple, le premier album rap que j'ai eu, c'était 5ème As. Je sais pas de conneries, MC Solar. J'espère que je dis pas de bêtises sur le nom de l'album. C'était mon premier album de rap. Alors, il y a eu aussi Mano, la tribu de Dana. Est-ce que c'est. Tu sais que j'ai déjà entendu des gens dire est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est pas du rap? Bien sûr, c'est mais c'est du rap, c'est du rap. Après, si on va par là, excuse-moi, mais Jacques Brel rappait aussi un petit mais de ouf. Brassens, c'est rap. Hier, j'ai écouté Aznavour un peu et il y a Aznavour, il y a du. Tu vois, pour moi, c'est des précurseurs du rap, tu vois. Et ça, c'est des gens qu'on écoute à la maison. Et c'est le premier album qui te met une claque, ça? Une claque, c'est un grand mot. Je pense que la première vraie claque, ça va être l'école du micro d'argent, IAM. Ok. Petit frère. Ça te met. Puis en plus, t'es du Sud. Ouais, c'est ça. Là, je crois que je prends vraiment conscience que j'aime vraiment le rap et je commence à comprendre des textes. Parce que MC Solar, quand t'es jeune, Solar pleure avant de le comprendre. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, mais quand t'as 10 ans, tu comprends pas ce qu'il raconte, tu vois. Et du coup, je l'ai redécouvert plus tard cet album, tu vois. Mais la vraie première claque, un son comme Petit frère de IAM. Et je dirais les Kerry James. Ouais, Kerry. À l'ombre du show business. Ça, je suis un peu plus grande déjà, mais à l'ombre du show business, par exemple. C'est déjà beaucoup plus politisé et il y a une compréhension à avoir. C'est ça, il y a Medjin. Medjin m'a beaucoup bercé dans ses sons Enfants du destin. Voilà, il y avait un truc qui me parlait. Medjin, Kerry James, on parlait de Youssoupha tout à l'heure, parce que moi, à titre personnel, c'est. Youssoupha. Mais c'est trois des précurseurs des plus importants, moi, je pense. Salif aussi, moi j'ai vu. Salif aussi, tu vois, c'est. Enfin voilà, du coup, je me suis ouverte au rap, forcément. Mais j'étais ouverte à tout style de musique, j'ai écouté de tout à la maison. Et c'est des artistes en plus, tu vois, je repense à ça, mais les trois qu'on a cités, Salif un petit peu moins, mais c'est des artistes qui ont été capables d'évoluer dans le temps et qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kerry, Medjin et Youssoupha, ils sont encore dans le game et parce qu'ils arrivent à parler à tout le monde. À l'époque, ils rappaient déjà les réalités, mais là, ils rappent encore les réalités d'aujourd'hui. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très fort. Ils sont forts. Pareil, on la cite moins parce qu'elle n'est plus là, mais Jams. Jams, quand t'écoutes le son, la boulette de Jams. Mais réécoute-le aujourd'hui. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment le même son, il a voyagé dans le temps. Ça a trop bien vieilli. C'est incroyable. Mais en plus, sur ce son-là, tu vois, là où je comprends vraiment que Jams, moi, c'est une dinguerie, parce que je suis un peu plus jeune, là où je comprends, c'est quand t'entends justement les rappeurs, hommes en plus, parce qu'on parlera tout à l'heure un peu de la place de la femme et tout, qui te disent, mais Jams, c'est une dinguerie. Dans les textes, dans tout, c'était une dinguerie. On n'a jamais fait mieux. Ouais, c'est la folie. On n'a jamais fait mieux. Jams, elle avait un truc qu'on ne retrouvera pas, je pense. Ouais. C'est une légende. Puis elle avait un truc dans le cœur, tu sentais que ça venait du cœur. Carrément. Non, elle avait une facilité d'écriture et cette interprétation. Parce que c'est pas tout de savoir écrire. Non, mais on voyait que ça sortait des tripes. C'est ça, et puis les équipes aussi derrière, les productions, parce que ça aussi, c'est du coup le travail de l'ingé son et tout ça, tu vois, ça y joue énormément. Justement, tu m'as fait ma transition, elle est toute trouvée. Il y a pas mal de gens qui confondent le métier de beatmaker, d'ingé son, il y a les top liners aussi. Tu vois, il y a tout ça. Est-ce que tu peux simplement nous expliquer la différence déjà entre beatmaker et ingé son? C'est tout simple. Le beatmaker, c'est celui qui va composer la musique. Des accords, un piano. Il fait l'instru. Voilà, ou de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Donc voilà, il va faire une instrumentale. L'ingénieur du son, il va enregistrer ou il va mixer. Le mixage, en clair, en gros, c'est du nettoyage. Tu prends les sons, piste par piste. Donc, toi, tu interviens après l'enregistrement. Exactement. Il y a l'enregistrement aussi. Tu fais l'enregistrement. Aussi l'enregistrement, voilà. Mais du coup, l'ingénieur du son, il est plus dans un aspect technique de base. Sauf que, à l'époque, dans les studios, t'avais un ingé son, t'avais un directeur artistique, aujourd'hui, les studios, ils ont fleuri de partout. C'est devenu vachement plus accessible, même le matériel est plus accessible qu'à l'époque. Et donc du coup, dans le studio, il y a juste l'ingé son. Donc il faut aussi qu'on prenne cette casquette de directeur artistique, des fois on va faire de la compo aussi. Bien sûr. Parce que on va faire des arrangements sur l'instru et on va du coup prendre une place aussi artistique et pas que technique. C'était ma prochaine question. Mais c'est vrai que des fois je me doute que tu dois intervenir sur l'aspect je donne mon avis, tu vois, c'était ma question. C'est est-ce que
Après, ça doit dépendre aussi des artistes, j'imagine. Tu vois, la liberté que tu as pour dire, bah, écoute, ça je le sens pas, ça je le sens. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de vraiment dire, écoute, non, ça on le fait pas, je le sens pas ou quoi? T'as des anecdotes à nous raconter là-dessus? Ouais, bien sûr. Après, avec plein d'artistes, par exemple, je me rappelle Jules quand on a fait le son Ailleurs, qui est une de mes premières sessions. Il était venu avec une instru où il m'avait dit j'adore l'intro de l'instrumental, mais je sais pas, par la suite ça me plaît pas et tout. En fait, j'ai pris l'intro, quand t'écoutes l'instru, c'est une boucle. En fait, de 4 mesures. En fait, j'ai pris juste l'intro, je l'ai dupliqué tout le long. Et il avait pas forcément prévu un refrain ou quoi que ce soit, mais il a ce truc de un moment de laissez-moi, je suis ailleurs. Et je trouve que ça rentre dans la tête, et là je lui dis, mais t'as vu ton long couplet là, on va le coupler en deux, et au milieu on va mettre ça. Et c'est devenu un refrain, mais iconique. Ouais, iconique, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Et au final, tu te dis, j'ai clairement pris le lead de la réal, du son. Et pourtant, Jules, c'est un gars qui se gère tout seul. Ouais, qui fait tout seul. Il fait tout seul et tout. Et je sais que on s'est recroisés des années après. Et il m'a dit, j'ai jamais oublié l'énergie que t'as mis dans cette session et l'énergie que t'as mis dans le son, en fait. Ça, c'est la vraie Rien qu'en cutant, en mettant des filtres par moment, ou en faisant des effets sur la voix, et en mettant du coup ce refrain au milieu. Il a vu que j'avais construit un truc. Lui, il avait une idée de base, il est arrivé, il a sorti son truc. Et moi, j'ai réussi à tout faire un espèce de puzzle, en fait, tu vois, qui s'est assemblé. Et du coup, là, clairement, c'est de la réal, oui. Et comment lui, il est en studio, Jules, justement? Jules? Ouais. Il est dans sa bulle. Il est vraiment dans son monde. C'est un artiste qui est extrêmement talentueux. Et effectivement, tu vois, je te raconte l'anecdote du son Ailleurs, mais en soi, il n'a pas forcément besoin d'ingé. Le mec, il se drive tout seul. Il peut faire tout seul. Trop chaud, il fait tout seul, tu vois. Après, humainement parlant, c'est un gars qui est très simple. Alors qu'on parle d'un mec qui a tout pété, qui est là-haut. Voilà, c'est un des premiers, tu vois, il est tout en haut. Mais humainement, moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai trouvé de très simple, qui se la raconte pas, qui est pas plein de bling bling, parce qu'il y en a qui sont plein de bling bling et rapidement, tu vois. Lui, non, il est simple, il est cool. Et je viens toujours avec ses gars au studio, les mêmes. Après, moi, je l'ai rencontré sur cette session-là. Je l'ai recroisé des années après avec SCH en studio, du coup, parce que j'avais bossé sur le projet SCH. Mais c'est pas quelqu'un. Il a son équipe à lui. Pas de manière et c'est pas quelqu'un qui va traîner dans tous les studios que tu croises souvent et tout. Il est vraiment dans son monde. Ouais, il fait vraiment son truc à lui. Mais j'imagine qu'il y a des fois les artistes ils doutent. Peut-être ils arrivent pas à écrire. Peut-être l'instru ça va pas. Est-ce que tu interviens justement un peu pour faire du social, consoler? Alors, je vais taire le nom des artistes parce que c'est pas correct de le dire. Mais ça m'est arrivé d'être sur un gros featuring où il y a quand même des artistes. Il y a plusieurs artistes connus. Et en fait, l'artiste de base qui invite tous ces artistes, il avait déjà enregistré son couplet. Et en fait, il s'est tellement fait tuer sur les couplets des autres qu'il m'a dit Fanny, j'ai dit non, mais en fait, repose. Fanny, supprime-moi du son, s'il te plaît. Non, j'ai dit franchement, c'est là, faut que tu réécrives, faut que tu reposes un truc parce que là, tu te fais assassiner. Alors que c'était un peu un ancien en plus, tu vois. Donc, non, en fait, là, donc oui, ça m'est arrivé des fois de. De toute façon, c'est notre métier aussi, c'est le but de notre métier, on est là aussi pour être une oreille extérieure. Mais est-ce que des fois t'as pas peur de vexer un peu l'artiste, tu vois Tu prends des gants suivant avec qui tu es, suivant si tu le connais bien ou pas aussi. Et puis après, tout est une question de... C'est un peu la force d'un ingé son aussi, c'est de savoir quand est-ce qu'il peut y aller ou pas. Quand est-ce qu'il fait trop de réa ou pas assez. Quand est-ce qu'il doit assez diriger ou pas du tout, au contraire. Il y a le ressenti des moments. Exactement, il y a eu des moments où j'ai rien fait, j'ai vraiment appuyé que sur rec en fait, tu vois. Parce que tu sens que là... La personne, elle n'a pas besoin de moi en fait, ou elle n'a pas envie, en tout cas que j'intervienne. Ça peut arriver, bien évidemment. Tu vois. Après, ça reste quand même rare. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir des super belles collabs avec tous les artistes avec qui j'ai bossé. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir été souvent en trop. En trop, Chaque épisode de The Brain sur notre chaîne est sponsorisé par une association. Et aujourd'hui, on a décidé de parler et de soutenir l'association. Donc, on créera des cartes à ton effigie pour soutenir cette association-là. Trop bien. De l'asso Premier de Cordée. Et l'association Premier de Cordée, elle organise notamment des programmes pour faire du sport à l'hôpital pour les enfants qui sont malades, qui sont atteints de maladies souvent très très graves. Donc, elle intervient un petit peu partout en France au niveau national. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est une cause qui te touche et qui te parle? Ah, ça m'émeut carrément. Je te jure, c'est plus que ça me parle, ça m'émeut. Je suis maman. J'ai 2 enfants. Donc, penser qu'il y a des enfants qui passent leur temps à l'hôpital, c'est quelque chose qui me brise le cœur. T'as vu, j'en tremble dans la voix quand j'en parle, tu vois. C'est quelque chose qui me brise le cœur vraiment. Donc, tout ce qui peut être associatif autour de ces enfants, qui peut leur soulager, leur alléger un peu ce quotidien-là, s'il vous plaît, achetez des cartes. Juste achetez des cartes et faites des dons à toutes ces associations-là parce qu'elles méritent en fait. Je crois que le message est passé. C'est vraiment des assos qui participent au fait de dire
les enfants ils sont peut-être dans l'ennui ou ils sont en train de ressasser justement aussi le côté maladie, etc. Et eux ils sont là pour occuper. Aucun enfant ne devrait occuper une place à l'hôpital. Aucun enfant. Après, aucune vie humaine, bien évidemment, tu vois, mais les enfants... Ouais, c'est vraiment contre nature. Tu vois, tout à l'heure, on parlait au début de l'interview de l'innocence de l'enfance. C'est la chance que j'ai eu d'avoir, et j'aimerais que tous les enfants ils soient innocents. C'est quelque chose, moi, tu vois, quand on me dit qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants, qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants gardent de leur enfance, leur innocence. Bien sûr. Il n'y a pas plus beau qu'un enfant innocent. Ouais, franchement, je suis 100% aligné sur ça, et c'est pour ça qu'on a cette initiative d'avoir une asso à chaque fois sur chaque émission. Et toutes les causes sont belles, tu vois, on dit toujours, mais bien sûr, toutes les causes sont belles, et c'est toujours, et celle-ci vraiment, elle nous touche aussi parce que voilà, on sait que c'est important, on sait que c'est d'une importance capitale. Comme tu dis, toutes les associations sont importantes et sont magnifiques, et c'est super le travail que ces gens font. Mais tu pouvais pas mieux choisir. Pour toi, c'était le bon choix, ce que tu m'as dit. Vraiment, j'imagine même pas comme ça ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Mon image va peut-être servir à aider ces gens-là, mais c'est une fierté de dingue en fait. Donc on mettra le lien des cartes sur la vidéo, on mettra les cartes qui s'afficheront. Voilà. Acheter moi-même, je vais acheter. Voilà. J'aurai une carte de moi-même. Il y aura des cartes un petit peu à tout, vous les recevez en physique, vous les recevez en numérique, vous recevez une petite vidéo de Fanny, dédicace. Et surtout, l'argent des cartes revient entièrement à l'association. Magnifique. C'est ce qu'il faut retenir, et je pense que c'est une belle initiative. En tout cas, merci Fanny d'accepter d'associer ton image à ça. Avec grand plaisir, et surtout merci à vous pour la démarche. Merci beaucoup. Là, des fois, on voit beaucoup de monde en studio. Est-ce que des fois, ça peut être, si les rappeurs ils viennent avec leur équipe, etc., est-ce que ça peut être un peu dur de se concentrer parce que... Oui. Ouais, c'est dur. Oui, c'est dur, et puis, alors surtout au début de ma carrière, c'était très impressionnant. Je reste quand même une femme. On en reparlera, Quand t'as 30 mecs autour de toi, que tu connais pas, bien sûr. C'est très très impressionnant. Et pour la peine, je crois que c'est un des seuls bénéfices que j'ai trouvé au Covid, c'est qu'on était obligé de restreindre un petit peu le monde dans les studios. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, j'officie au studio Voltaire à Aubagne, juste à côté de Marseille. Ouais. Et ce studio, il n'est pas énorme en termes de surface. Donc on peut pas mettre trop de monde. Ouais, et c'est mon plus grand bonheur. Ouais. En fait. Et maintenant, même, j'encourage les artistes à venir en comité restreint. Mais est-ce que pour certains c'est un besoin, ou est-ce que vraiment ils viennent pour kiffer le moment? J'ai l'impression que ça se fait moins qu'avant. Alors oui, il y a ce côté de kiffer le moment en fait, parce que je suis désolée, mais les 30 personnes ne sont pas utiles à faire. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te dis ça. Sur les 30 personnes, t'en as 3 qui aident le reste, et même au contraire, des fois, trop d'avis, c'est pas bon non plus. Ouais, parce que t'es là, tu tergiverses. Et ça a tué tellement de sessions, d'avoir trop de monde, ça a tué tellement de sessions. Donc honnêtement, non, c'est pas une bonne chose. Et les gens viennent en général pour kiffer au studio. Bien sûr. Mais il n'y a pas des fois où toi tu te dis, en gros, t'as déjà dû intervenir en disant ouais les gars, en vrai là c'est trop. J'ai jamais rien dit. Ouais, j'ai jamais osé. Mais des fois c'est trop. Mais c'est trop. Je le pense fortement. Le message est passé pour les artistes. Ouais, voilà. Surtout en début de carrière, j'osais franchement pas le dire, parce que ce que je voulais justement, c'est que les gens soient à l'aise. Bien sûr. Et qu'ils se disent surtout pas ah ouais, c'est une fille, avec elle on peut pas faire ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc je voulais justement pas montrer cette différence entre hommes et femmes, alors que forcément il y en a une. Ouais, bien sûr. Mais au début c'était mon combat de dire il y a pas de différence, c'est la même chose et tout, alors que non, il y a une différence, elle est là. Mais qu'il faut cultiver en vrai. Mais exactement. Mais ça il a fallu du temps pour que moi aussi j'aille jusque là, tu vois. Et est-ce que quand tu mixes un son, etc., toi t'es vraiment à la fin du processus en vrai? Ouais. T'es pendant le processus et à la fin du processus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire ah ouais, ce son là c'est sûr, dinguerie, platine, diamant Quand j'ai enregistré le son Manshaft avec SCH, qui est une dinguerie pour le coup, qui est une dinguerie, je me suis dit forcément cette connexion là, la fan, t'es au bon moment, au bon endroit. Le son ailleurs de Joule aussi. Okay. Quand je bosse le son Traction de Gradure, je me dis oh là il y a une énergie, je les vois tous à la salle sur Traction. Mais vraiment. Ça devait être une bonne ambiance. Ouais, c'est clairement. J'étais seule pour Traction. Il m'a donné les pistes. J'étais seule, j'ai fait. T'étais pas avec l'équipe et tout. Attends, mais pour la petite anecdote, parce qu'elle est très drôle celle-là, il me laisse. En fait, je suis sur le projet d'Alonso. Alonso a invité Gradure sur son album. Et en fait, il restait du temps sur la session. Et Alonso, il me dit écoute, il a un mix à faire. C'est pour sécher les freestyles, donc c'est le début de Gradure. Hein. Et du coup, il me laisse les pistes et il me dit je dois le sortir dimanche. On était un jeudi. Fallait aller vite quoi. Fallait aller vite. Et je lui dis s'il te plaît, parce qu'on connaît les mix quand vous n'êtes pas là, il y a des retouches. Ne m'appelle pas dimanche matin pour me dire qu'il y a des retouches. Tu vas me mettre dans un stress de fou et tout. Ouais, t'inquiète. Bref, je fais le mix, je lui envoie. Pas de nouvelles, pas de réponse, rien. Je me dis waouh, dinguerie et tout. Il m'appelle le dimanche matin. Et j'ai dit ouais, alors et tout. Il me dit ça va pas du tout. J'ai dit pardon et tout, je dis mais c'est quoi qui va pas et tout, la voix, l'instru ça a pu, les cuts que t'as fait c'est naze de ouf et tout. Il y a un blanc au téléphone, je suis en mode je suis pas bien, vraiment, parce que moi je suis en tout début de carrière, tu vois. Et d'un coup il explose de rire, il me dit
Mais non, je rigole, ma chérie. Il me dit ça tue, ça sort ce soir à 18h, t'inquiète et tout. J'avais le cœur, j'avais un palpitant, laisse tomber, tu vois. Même moi j'y ai cru pour toi là. Ouais, mais je te jure, j'avais un palpitant, mais vraiment. Et au final, donc, tu vois, Traction pour la peine, je l'ai mixé seul, mais je sentais qu'il y avait une énergie dans ce son où je me suis dit, vas-y, ça. Ouais, ça c'était une dinguerie déjà à l'époque. Ça va marcher. Je sais pas si les jeunes ils connaissent vraiment les très jeunes. Ouais. Crois pas, c'est un classique. C'est un classique. Ouais, j'ai fait une vidéo sur mon TikTok où j'explique cette anecdote que je viens de te donner là. Et j'ai fait presque 200 000 vues sur la vidéo. Donc ça veut dire. Mais les gens ils sont tous en mode t'as fait ce classique. En fait, mais c'est vrai que c'est un classique, tu sais, dans l'énergie et tout. Tu veux aller à la salle, bah tu veux faire des tractions. Grave. C'est devenu un classique avec le temps de gradure. Donc ces sons-là, tu te dis direct que ça va être des dingueries. Ouais, je ressens à ce moment-là que ça va être une dinguerie. Il y a eu des fois où je me suis trompée, où je me suis dit, mais ça c'est une dinguerie, finalement, ça n'a pas plus cartonné que ça. Ouais, ça dépend des moments, ça dépend de. Ouais, ça dépend de plein de choses, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et des fois, tu sais que c'est pourri. Est-ce que ça t'arrive? Au contraire, tu vois. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, il y a des fois où c'est compliqué. Mais j'essaie toujours de faire le mieux avec ce qu'on me donne aussi. Parce que il y a des artistes aussi, je vais pas m'acharner à leur dire pose comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Déjà d'une, parce qu'il vient pas au studio pour ça. Le mec il vient au studio parce qu'il en il veut poser son truc à lui. Ouais, il veut poser son truc à lui. Donc moi j'essaie toujours de prendre ce qu'il fait et d'en faire le meilleur. Mais oui, il y a au moins 5000 sons que j'ai dû faire où je me suis dit ouais, pas ouf quoi. Ouais, pas ouf. Mais ce que je note c'est la marge de progression, tu vois, avec les artistes justement qui sont pas très forts, mais qui à force de venir bosser avec moi et tout, il y a une marge de progression et ça c'est satisfaisant. Et qui acceptent les retours aussi, parce que c'est ce truc là. Aussi, et tu les fais progresser et ça vraiment il y a une satisfaction dans ça qui fait partie aussi du travail. Que t'as fait progresser. Et là c'est plus le taf de réalisatrice, etc. T'accompagnes les artistes dans leur développement. Exactement. Sur ça, il y a une question moi que je me suis posée direct, parce que je savais pas du tout, comment se rémunère l'ingé son? Est-ce que toi tu vas être associé au son et donc au succès du son? Est-ce qu'il y a un salaire fixe? Est-ce que tu es une entrepreneuse individuelle? Est-ce que tu es salarié? Tu vois, il y a plein de questions. Là tu mets les pieds dans le plat. Ah ouais? Ah là tu mets les pieds dans le plat. Il y a un grand débat qui s'est ouvert depuis quelques années sur l'ingé son est-il éligible à la SACEM? Bah ouais, c'est ça. Voilà. On l'est pas. À l'heure d'aujourd'hui, on l'est pas. Il y a certains très grands ingé sons qui le sont. On va pas citer le nom, mais il y a des gros ingé-sons qui, quand ils font un mix pour un son et tout, ils prennent ce qui s'appelle des royalties ou des points d'arrangement. Mais la plupart des ingé-sons, et je ne fais pas partie de ces grands-là pour la peine, non, on est payé au taf qu'on fait, quoi. Donc, soit au mix, soit à l'heure de studio. Donc concrètement, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que tu fais un son, bah là on en a parlé, mais Traction ou ailleurs ou autre, tu fais ce son-là, il fait platine. T'as rien de plus que s'il fait juste rien du tout. Ce que t'as, c'est la reconnaissance du public. Ouais. Et du métier. Et du métier. Ouais. Et du coup, t'es un nom, t'es quelqu'un, t'as fait des sons, donc quelque part, tu peux peut-être, ton heure de studio, l'augmenter. Ouais, ok. Au plus t'as de certifs et au plus tu peux devenir un peu intouchable, quoi. Le beatmaker, il est associé à ça. Le beatmaker, oui, parce qu'il est dans la compo pure. Ouais, maintenant, la barrière, elle est très fine. Ouais, le débat, c'est pour ça qu'il y a débat. En fait, la barrière, elle est très fine parce que sur un son, par exemple, Crack de SCH. Ouais. Voilà, j'ai fait Crack de SCH. J'ai pas fait grand chose. Hein. Oui, j'ai fait un petit filtre avant le refrain, j'ai fait quelques cuts, j'ai choisi quelques effets sur des ambiances ou quoi et tout. C'est de la réal ou c'est juste de la technique? Ouais, on sait pas. Qui est-on pour C'est pour ça que la frontière, elle est. La frontière, elle est fine. Ouais. Pour moi, sur Crack, je mérite pas de SACEM. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux te dire? Après, sur d'autres sons, par exemple, ailleurs, où je dis carrément, ça va devenir le refrain et tout, là, il y a un peu plus de réa. Attention, je n'incrimine personne et je reproche à personne de pas m'avoir donné ça, mais là, tu te dis, là, il y a peut-être un peu plus de... Ça fait partie un peu de la compo, mais c'est pas vraiment de la compo pure. Donc, c'est pour ça que je dis que tu mets les pieds dans le plat, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et les rappeurs, ils sont plus pour ça ou contre ça, en règle générale? Je crois que ça leur passe un petit peu au-dessus. Ouais, ils s'en foutent. Ouais, c'est pas trop leur problème. Ouais. C'est justement là le problème. Je crois que c'est plus ça qui pique les ingés. Que genre tout le monde s'en fout un peu, plus que le vrai fait. Tu vois, parce que déjà c'est plus ça. Après, écoute, moi j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Ouais. Je trouve que justement la barrière elle est trop fine, c'est trop compliqué à définir. J'ai évolué dans un milieu qui était comme ça, je le savais dès le départ. Ouais, bien sûr. Donc je m'y suis habituée. Après, bien sûr que demain tu me dis tu veux de la SACEM sur tel ou tel titre, je vais pas te dire non. Ah, si tu dis non, je suis pas débile. Tu m'étonnes, surtout que toi t'as fait des gros. Surtout j'ai fait des gros sons, j'ai pas mal de jam à mon actif, tu vois, donc ça me permettrait de pouvoir assurer un avenir, tu vois. Tu m'étonnes. Donc bien évidemment que j'aimerais. Ouais, il y a un peu de frustration parce que du coup c'est le seul élément de la chaîne qui touche pas de SACEM. Mais par contre, je trouve pas que c'est honteux que ça soit pas fait. T'es pas dans la revendication par rapport à ça, je comprends. Attention, j'étais à la limite de la revendication il y a quelques années en arrière, quand j'étais plus jeune et moins réfléchie. Maintenant, avec le temps, je me dis, en fait, c'est un vrai sujet.
Ouais. La question se pose réellement. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas? Mais je suis ouverte au débat, quoi. Donc du coup, là, tu as ton studio, tu travailles dans le studio de quelqu'un, comment ça se passe? Là, je suis directrice du studio Voltaire à Aubagne. À Aubagne. Donc c'est le studio de quelqu'un, j'ai été nommée directrice. Donc tu es salariée? Non. Non, t'es entrepreneuse quand même. Ouais, ok. Je suis entrepreneuse. Donc c'est en fonction des sessions que tu vas faire tous les mois, etc. Pour que les gens comprennent bien. Donc il y a des mois très difficiles. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi? Est-ce qu'il y a, on peut dire, un salaire moyen? Est-ce qu'une fourchette? Non, il n'y a pas de salaire moyen. Il n'y a pas de salaire moyen parce que ça va dépendre de l'activité si tu fais rien, de la période de l'année, de ton activité à toi aussi. Par exemple, si je n'assure pas une promo constante, que je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux, tout ça et tout, bah, j'ai pas forcément beaucoup de monde. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier, je suis dans le sud. Bien sûr. À Paris, c'était autre chose. À Paris, d'ailleurs, j'ai très envie de revenir à Paris. Parce qu'il y a vraiment du monde qui vient. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis bon, voilà, la concurrence, elle grossit de plus en plus. Il y a des studios qui ouvrent à tous les coins avec des tarifs variés, des artistes qui ne comprennent pas pourquoi il y a des différences de tarifs aussi, qui n'ont pas forcément l'oreille. Justement, ça coûte combien une session de studio? En moyenne, on est sur du 35 € de l'heure. En moyenne, c'est-à-dire que tu peux monter jusqu'à 50 € de l'heure, voire plus. Il y a des studios qui sont très chers. Et tu as des studios à 25 € de l'heure. Moi, je te conseille pas d'aller dans un studio à 25 € de l'heure. Ouais, parce que ça veut dire que ça tourne pas bien, que tu vas être mal accompagné. Ouais, je pense pas que... un studio à 25 € de l'heure, à mon avis, je donne pas cher du matériel et du travail fourni. sûr. Après, je peux peut-être me tromper, tu vois, mais je peux aussi être surprise par le travail d'un ingé à 25 $. Mais en général, dans la vie, plus tu payes et plus tu vas être satisfait de ton rendu, tu vois. Bien sûr, c'est normal. La base, quoi. Et par rapport à ça, tu as travaillé avec plein d'artistes, on l'a évoqué tout à l'heure, donc il y a plein de certifications, etc. Est-ce qu'il y a un artiste vraiment où tu t'es dit, là, on a développé un lien d'amitié, ou tu vois, il y a un vrai lien qui s'est créé entre vous dans l'artistique? Amitié, c'est peut-être un peu fort parce que moi j'ai quand même une position très professionnelle. Je reste toujours... t'essayes de pas sortir du cadre. J'essaie de pas sortir du cadre, déjà de une parce que je suis une femme, et par respect pour mon mari, par respect pour plein de choses, voilà, je garde ce cadre-là. De deux, parce qu'on est dans un milieu artistique et que amitié veut dire prise de confiance, et des fois... ça va pas. Non, voilà, on reste professionnel. Par contre, il y a des artistes avec qui j'ai adoré collaborer. C'était Rof. Rof, c'est le grand frère. Clairement, tu vois ce que te dire, c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect, mais énorme et qui m'a toujours donné beaucoup de force. J'ai beaucoup aimé bosser avec Hachik, je l'ai trouvé trop cool. Gradure, c'était des rigolades à longueur de temps. Gradure, ça m'étonne pas, ça se voit. Exactement. Freeze Corleone, il y avait eu un méchant échange avec lui, j'avais beaucoup aimé. Récemment, j'ai fait SDM, j'ai adoré. Alors après, on n'a pas créé de lien. Parce que c'est qu'une session. Mais la session de taf, la session en elle-même, j'ai passé un bête de moment. Après, il y a plein d'artistes et peut-être un peu moins connus aussi. Un artiste, par exemple, un chanteur R&B qui s'appelle Jaïd, avec qui j'ai créé des liens pour de... Enfin voilà, ça fait des années qu'on n'a pas fait de session studio ensemble, et pourtant on est toujours en contact. T'es en contact, on s'appelle, on échange, j'échange toujours. À l'époque, je bossais avec Neige aussi, j'avais une belle relation avec elle aussi, tu vois, parce que c'est pareil, une chanteuse incroyable. Puis en plus, quand t'es une femme et que c'est une femme justement dans l'aspect, je pense que ça crée un lien. Kaina Samet, j'ai adoré. Kaina, c'est la reuse. C'est pour le coup, elle, c'est un nom vraiment féminin du rap français. Clairement, mais clairement, tu vois. Donc, il y a. Enfin, de manière générale, j'ai toujours bien accroché, oui. Et tu parles beaucoup justement de la place de la femme dans l'industrie musicale. Justement, toi, ton positionnement, c'est de garder un petit peu ton cadre, etc. Est-ce que tu as eu des difficultés, justement? J'imagine que c'est un milieu qui est... c'est même pas j'imagine, c'est un milieu qui est vachement masculin. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé d'avoir des difficultés, du sexisme, tu sais, subir des trucs pas cool? Pas directement, c'est-à-dire que ça n'a jamais été vraiment assumé. Pas frontal, Pas frontal, exactement. Il y a toujours eu quand même beaucoup de respect, parce que j'ai vite fait un nom. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2014-2015, je suis déjà certifiée disque d'or avec Gradure. Donc ça va très vite. Et à partir du moment où tu commences à être quelqu'un, les gens... Ils te respectent. Voilà, il y a un respect qui s'instaure direct, tu vois. Maintenant, pas assumé, oui. Surtout avec des gérants de studio. Des mecs qui sont très contents que tu sois là parce que tu fais monter le studio, et une fois que tu es en haut et que tu as un petit peu de responsabilité et tout, c'est haut. Quand toi t'es une parce que c'est mon ingé. Voilà, c'est moi, t'es que ingé. Et c'est moi j'ai eu d'un artiste, pareil, je tairai le nom, qui m'a dit mais reste à ta place, tu n'es qu'une ingé. Alors que j'ai fait tourner son studio pendant des années, tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. De parler comme ça, c'est une dinguerie. Et qu'on se le dise de toi à moi, gars, tu n'aurais jamais parlé comme ça si c'était un homme en face de toi. Pareil, j'ai voulu à un moment donné ouvrir un studio, il y avait une personne qui est venue jusqu'à moi, qui m'a dit écoute voilà, moi je peux t'aider à demander les subs, les crédits, la viens on monte un studio de fou et tout. Pendant tout le long de la création du studio, c'était t'es la meilleure, t'es la plus belle, t'es la plus forte. Le jour où le studio il a été ouvert,
après 2 ans de travaux et d'acharnement, c'était mais je t'ai dit oui à tout pour que tu acceptes de voir le studio, maintenant que c'est ouvert, j'en ai plus rien à foutre. Ouais, j'ai plus besoin de toi et... c'est une dinguerie. Du coup, j'ai quitté le studio dans le champ, mais c'était 2 ans de bataille. Ouais, où t'as fait que ça, et où t'as fait beaucoup ça. Et... Exactement. Et donc, du coup, des grosses déceptions, et que je sais qu'ils sont liés au fait que je suis une femme. Ouais. C'est là, il y a ton ego de mâle alpha mal placé, là, qui fait qu'à un moment donné... Mais c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Ça marche dans ce milieu-là, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, etc. Mais ça marche dans une centaine d'autres milieux où on n'est pas encore à des niveaux... Mais va dans un hôpital, va parler avec les infirmières, voir comment certains médecins peuvent leur parler. Sûr. Va dans la restauration, les serveuses, des fois, comment le cuisinier leur parle. Enfin, tu vois, en vrai, c'est pas dans le milieu, c'est dans la société. Ouais, c'est dans la société qu'il y a ce problème. C'est dans la société qu'il y a ce problème-là. Et sur le fait, toi, de dire aussi, t'es une maman, donc t'es avec quelqu'un, t'as la position... souvent, on dit justement, la société veut que la femme, elle entreprenne pas trop, elle fasse pas... Tu vois, il y a toute cette position-là. Toi, aujourd'hui, t'es sur un métier où tu prends des risques. Ouais. Où tu peux être en difficulté financière si tu fais pas rentrer d'argent, tu vois, comment tu le gères ça aussi? C'est ça aussi ce côté-là. C'est très dur de le gérer. Déjà, d'allier le côté personnel, familial au côté professionnel. Moi, mon mari, j'ai une admiration de fou pour lui. Mais vraiment, c'est un homme incroyable. Déjà qu'il accepte. Enfin, qu'il accepte, on s'entend. Oui. Mais non, mais je comprends. Qui comprennent. Qui te soutiennent dans ce... Qui me soutiennent. Parce que, par exemple, le dernier studio, là où j'ai atterri, le studio Voltaire, à la base, je venais d'accoucher de ma fille. J'avais pas forcément envie de reprendre le métier, et c'est lui qui m'a dit non, là vas-y, je le sens bien et tout, et ça a toujours été lui qui m'a poussé. Il y a eu des fois où tu te questionnes, tu te dis attends, est-ce que je vais continuer de vivre de ça, est-ce que je devrais pas trouver un autre taf à côté, et lui il me disait toujours mais non, t'es faite pour même ça, si on est en galère, fais ça. Et ça c'est une et lui mais tu sais que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours sacrifié professionnellement, et il a jamais été épanoui professionnellement. Il fait en sorte de gérer les enfants quand moi je peux pas le faire. Mais ça c'est beau ça. Parce que c'est trop souvent l'inverse en vrai. J'ai un mari exceptionnel. Non mais je le connais pas, mais tu vois, de ce que tu dis. J'ai un mari exceptionnel, mais c'est vrai que dans notre culture. De manière générale. Normalement, c'est plus la femme qui est à la maison avec les enfants et le mari qui va se développer professionnellement, tu vois. Donc ça déjà c'est très difficile. Et puis moi j'ai une passion pour mon métier qui est très 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 forte. Et il y a eu des moments, là je t'ai parlé des moments où je disais je vais tout laisser tomber pour m'occuper de ma famille, mais il y a eu des moments où j'ai mis ma famille de côté. Pour pouvoir faire ton métier. Pour faire mon métier, et je sais que j'ai fait souffrir ma famille. Et parce que j'ai une passion qui est tellement, je suis tellement à fond dans ce que je fais et tout, et tellement... c'est des gros sacrifices en vrai. Ah ouais, c'est des sacrifices énormes. Moi, mon fils, de ses 2 ans à ses 4 ans, j'étais pas trop présente, tu vois. Et c'est quelque chose que j'essaie de pas reproduire aujourd'hui avec ma fille, j'essaie de concilier les deux, mais c'est très compliqué. Ouais, c'est dur. Surtout qu'en plus, c'est ce que j'allais te dire, mais je pense qu'il y a des sessions qui se font peut-être un peu le soir. Ça y est, là j'ai arrêté. Tu fais que la journée. Depuis la naissance de ma fille, qui a 1 an, maintenant je bosse qu'en journée. Ok. Après, ça peut m'arriver d'avoir de pousser un petit peu. De pousser un petit peu et tout, mais j'essaie aujourd'hui d'avoir une vie stable pour mes enfants. Parce que tu peux te le permettre aujourd'hui aussi. Parce que je peux me le permettre. Parce qu'avant, t'aurais pas dit non avant, c'était impossible. Tu me dis 3h du matin, c'est 3h du matin, quoi. Ah bah oui, c'est ça, voilà. Tu peux pas... Et encore, t'es gentil, moi avant mes horaires de travail, c'était du 15h, 6h du matin. Ouais, c'est dingue. Et puis quand tu rentres à la maison, il faut amener le petit à l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dur de concilier. C'est des horaires particulières, puis c'est des déplacements. Moi, comme je te dis, je suis du côté d'Aubagne, Marseille et tout. Aujourd'hui, on est à Paris. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc tu te bouges tout le temps, t'es pas avec ta famille. Exactement, c'est le moment que je passe pas en famille, quoi. Donc, c'est pas évident. On a parlé aussi un petit peu, tu vois, du côté... là, on parle de tous les aspects du rap et de comment ça se passe à l'intérieur. Il y a une série dernièrement qui est sortie, dernièrement, non, il y a eu la saison 3, la validée qui est sortie. Toi, je pense que tu l'as vu, tu l'as regardé. J'ai pas vu la saison 3, mais j'ai vu la saison 1 et 2, mais je sais qu'il faut que je la regarde, la saison 3. Et qu'est-ce que t'en penses un petit peu de la réalité des faits? Moi j'ai regardé, tu vois, j'ai bien aimé, mais j'entends beaucoup de débats sur c'est trop romancé, c'est trop poussé. T'en penses quoi, ça? C'est une série, on peut pas rentrer dans les détails à fond, c'est compliqué. Puis c'est une série qui est réalisée par Franck Gastambide. Franck Gastambide n'est ni ingé son, ni beatmaker, donc lui il le fait en tant que réal, tu vois ce que tu veux dire. Il a fait des clips de rap un peu au début, des trucs comme ça, il a un peu de connaissance du milieu, mais vite fait. Il a connaissance du milieu, mais il n'est pas dans le studio comme moi je l'ai été pendant 10 ans, tu vois. Bien sûr. Donc c'est sûr que sur la saison 1, quand on voit Chick rentrer au studio et tout, et lui qui arrive, déjà c'est le beatmaker qui enregistre et tout, moi j'étais horrifiée, genre il a même pas mis un rôle pour l'ingé son, tu vois. Mais en même temps, enfin, la personne qui regarde la série, elle regarde pas ça pour voir c'est ça. Un ingé son, tu vois ce que
Ce qui est intéressant, c'est l'histoire. C'est pas forcément... Pas les trucs techniques. Mais moi, j'ai quand même appris des trucs et tu vois, je me dis, est-ce que ça ou ça, c'est un peu poussé, c'est un peu romancé, tu vois, des fois. On voit des embrouilles en studio, on voit des trucs, tu vois. Ouais, ça peut arriver. Il y en a. Ouais. Surtout dans le rap. Ouais. Surtout dans le rap. Moi, j'ai assisté à des embrouilles de studio à préparer, je peux pas te citer de nom. Ouais, bien sûr. Mais des gros artistes, hein. Des gros artistes où ça s'est même battu dans le studio. Ouais, c'est ça. Parce que eux, j'ai l'impression que chaque session de studio, tu vois, dans la série, t'as l'impression que ça. C'est pas comme ça. Non, pas chaque session, faut pas déconner non plus. Moi, ça m'est arrivé en 13 ans, ça m'est arrivé 3-4 fois. Ouais. Grand max, et encore une fois où c'était chaud, mais les autres fois, c'était rien du tout. C'était de la prise de bec, quoi, tu vois. Mais après, par contre, oui, il y a des embrouilles. Ouais, ça peut arriver. Mais c'est tous les milieux qui touchent à l'argent. Ouais, en général. Va dans c'est pareil, chez les influenceurs, c'est pareil. Enfin, c'est des milieux où c'est quand il y a de l'argent qu'il y a des problèmes. Donc oui, des fois il y a des histoires. Oui. Ouais, un mec qui s'est fait un peu tasser en feat, par exemple, il peut... Non, je sais pas. Non, peut-être pas à ce point-là, non, c'est souvent des histoires de producteurs, de labels, voilà. Des problèmes de sous qui sont pas donnés, qui sont pas... Exactement. Ouais, bien sûr. Exactement. J'espère que t'es prête parce que des fois ça peut mettre un peu en difficulté. T'es sous contrôle. On peut se sentir un peu mal à l'aise. Est-ce que tu peux nous dire le moment le plus triste de ton enfance? Je pense à un décès dans la famille. Le son qui te rappelle vraiment l'été, l'ambiance de l'été toute l'année. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Ouais, je pense, d'ailleurs, c'est Je suis pas là qui s'appelle le son? Peut-être. Je me rappelle plus. Tout le monde l'a reconnu. Mais c'est le refrain, oui, on a. Ouais, tout le monde l'a reconnu. Tu chantes pas, mais tu peux te lancer, tu peux faire carrière, je pense. Je reste à ma place d'ingé son. Ok. L'artiste qui t'a le plus marqué en studio? Freeze Corleone. Sur quoi? Sur Minecraft. Ok. Un message pour tes enfants? Je vous aime. Maman vous aime. Et un message pour ton mari? Oh, je t'aime. La chose la plus importante que t'ont inculqué tes parents? Confiance en moi. Le plus beau jour de ta vie? Il y en a 2. La naissance de mes enfants. Et est-ce que, enfin, tu es quelqu'un qui a peur de la mort? Oh punaise. Là, tu vas sur un sujet très sensible. J'ai extrêmement peur de la mort. De la mienne et de celle de mes proches. Merci Fanny. Je t'en prie. Fanny, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Et merci à toi. Franchement, c'était cool. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à titre personnel sur le milieu du rap et surtout sur ton métier d'ingé son. Okay. J'ai bien aimé ton positionnement aussi sur, tu vois, la place de la femme et pas que dans le milieu du rap en règle générale, tu vois. C'est important. De dire j'ai des enfants, de dire mon mari, entre guillemets, il soutient ce truc-là, tu vois. Moi, j'aime entendre ces discours-là parce que c'est pas des trucs qu'on entend souvent en vrai. Ouais. Tu vois. Donc vraiment merci beaucoup, je te remercie. C'était vraiment un moment de plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, franchement plaisir partagé. Merci beaucoup.